bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, donc j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur notre plateforme, je vous présente Pixie. Est-ce que tu viens avec moi faire un mot? Non, pas aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont nouveaux avec nous, je me présente. Je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et chercheur en réadaptation. Donc, chaque semaine, je vous propose 3 séances d'exercice. Et le vendredi, c'est une séance qui est un petit peu plus cardio, donc un petit peu plus exigeante au niveau physique. Au niveau cardio-respiratoire aussi, on fait des exercices qui sont plus rapides. Alors que pour les 2 autres séances, on fait quand même des exercices qui sont exigeants, mais on va varier. Des fois, on va travailler l'équilibre, on peut travailler la souplesse, le renforcement musculaire. Mais là, on a une composante un petit peu plus de vitesse. Donc, je rappelle que les exercices que je propose, c'est des exercices qui sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Je vais toujours donner des alternatives. Donc, la plupart des exercices vont se faire debout ou assis. Donc, il va toujours avoir au moins une composante que vous pouvez faire assis. Et je vais vous donner des alternatives. Par exemple, si c'est des exercices avec les jambes, je vais vous donner des alternatives pour travailler les bras à la place des jambes. Également, ça se peut que certains exercices vous créent de la douleur, donc qu'ils ne soient pas appropriés pour vous. Si c'est le cas, faites pas les exercices dans l'amplitude qui est douloureuse. Donc, cessez le mouvement avant ou faites pas l'exercice du tout et je vous invite à consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation et un plan de traitement qui est approprié pour vous. Aussi, la chose la plus importante, afin que vous soyez capable de faire des exercices régulièrement, c'est votre sécurité. Donc, on ne veut pas que vous vous blessiez ou vous tombiez. Puis, pour s'assurer que vous allez être en sécurité, il faut, si vous faites des exercices assis, être assis sur une chaise qui est stable. Si vous êtes en fauteuil roulant, mettez vos freins sur votre fauteuil. Et si vous êtes debout, ayez des souliers dans vos pieds. Dans tous les cas, assurez-vous d'être dans un environnement sécuritaire, donc d'avoir une surface stable comme une table ou un mur à proximité en cas de perte d'équilibre pour éviter les chutes ou d'avoir quelqu'un près de vous pour assurer votre sécurité et vous aider à faire les exercices. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça va être un petit peu plus exigeant. Donc, ça se peut que que vous soyez essoufflé, que ça soit exigeant au niveau du système cardio-respiratoire. On va utiliser une échelle de 0 à 10. 10, c'est l'effort maximal que vous pouvez faire. On veut être entre 4 à 6. Un effort qui serait à 6 c'est déjà considéré comme étant d'une intensité élevée. Donc, c'est le maximum qu'on veut atteindre. À partir de 3 à 4, on est dans une zone d'entraînement et on est dans une intensité d'effort qui est modérée. Donc, on veut au moins se rendre vers 3 et 4. C'est sûr que pour les gens qui vont avoir des paralysies importantes au niveau de votre corps, ça va être plus difficile d'atteindre ces zones-là, puis d'avoir une activation du système cardio-respiratoire plus intense, donc d'avoir votre rythme cardiaque puis votre fréquence respiratoire qui augmente beaucoup, mais faites du mieux que vous pouvez et amusez-vous. Donc, c'est ça l'important. Donc, je vous rappelle notre slogan, donc pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est vraiment de bouger puis d'avoir du plaisir. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir dans la séance d'aujourd'hui. On va commencer par aller activer nos muscles du tronc pour avoir une bonne stabilité au niveau du tronc pour pouvoir ajouter des mouvements rapides au niveau de nos membres, de nos jambes et nos bras. Donc, on va commencer rapidement, on va travailler juste la posture. On va maintenir une bonne posture pendant 30 secondes. Donc, pour travailler la posture, on va toutes mettre les composantes en même temps. Donc, on va ramener la tête au-dessus de nos épaules. On va ouvrir, aller coller les omoplates et on va aller tourner le bassin, les hanches vers l'avant comme ça pour aller chercher notre lordose. Donc, on se comme ça, on l'exagère. On fait comme si on avait un fil qui nous tenait, qui nous tirait vers le haut. On se grandit le plus possible et on tient comme ça. C'est parti, on tient pour 30 secondes. On respire bien, on essaie de rester le plus stable possible. Si on bouge beaucoup, on se replace. Vous pouvez utiliser vos mains pour vous stabiliser un peu, mais on essaie quand même, le but c'est d'aller activer les muscles du tronc. Donc on essaie que ce soit le plus possible les muscles du tronc qui travaillent. Si vous bougez, replacez-vous. Ça se peut que ça tire, ça se peut que vous le sentiez dans les épaules aussi. C'est normal. Surtout si c'est une position que vous n'êtes pas habitué de prendre. Vous pouvez relâcher un petit peu puis reprendre plus tard. S'il y a de la fatigue qui s'installe dans vos muscles, ça se peut que vous les sentiez.
comme des tensions musculaires. Parfait. Maintenant, on va ajouter une composante à ça. On va ajouter la composante d'équilibre. Donc, on va reprendre la même posture. Puis ceux qui ont fait l'exercice sans vous tenir, donc ceux qui avaient les mains peut-être en appui, essayez d'enlever vos mains puis de garder la même posture. Ceux qui n'avaient déjà pas les mains en appui, vous allez fermer vos yeux. Puis essayez de garder la même posture. Donc, on va enlever le feedback visuel, puis utiliser juste le système de l'oreille interne et de la proprioception. Donc, on s'installe, on ramène la tête au-dessus des épaules, on ouvre les épaules, on tourne les hanches pour aller chercher une lordose lombaire, on stabilise, on contracte les abdominaux puis le transverse de l'abdomen et on tient la position sans se tenir, ou les yeux fermés sans se tenir également. Donc, c'est juste pour augmenter un petit peu la difficulté à chaque fois. Parce que là, on va travailler des exercices qui sont plus rapides. Donc, on veut avoir une bonne stabilité. On veut que notre tronc soit déjà engagé, déjà prêt à faire des activités avec nos membres, donc les bras et les jambes. Donc, on ne lâche pas. Ça travaille quand même fort. Peut-être que vous sentez vos muscles là, qui commencent à se fatiguer. OK, excellent. On va prendre une petite pause. Maintenant, on va justement augmenter encore plus. On va bouger les bras. Mais là, on va bouger les bras, mais on va bouger en contrôle. Fait qu'on se replace. On remet la tête au-dessus des épaules. On ouvre les épaules. Le bassin, on contracte bien les abdos. Le transverse. Et on tient la position. Et si vous êtes capable de bouger les deux bras, mais en fait, de ne pas vous tenir et de bouger un bras à la fois. Si vous bougez les deux bras comme ça de façon symétrique, ça va être plus simple parce que le poids est réparti égal des deux côtés. Donc, on y va comme ça. Là, je vous invite à faire de la fantaisie, à faire des mouvements. Vous pourriez faire. Donc, là, j'ai bougé, mais on veut rester stable. Donc, essayez de bouger. Excellent, on continue. Encore quelques fois. Parfait, excellent. Donc, maintenant, on va aller activer un petit peu plus le système cardio-respiratoire. On va faire de la boxe. Donc, encore une fois, on prend une posture bien droite. Puis, on va donner des coups comme ça. Donc, on veut aller chercher un petit peu plus de vitesse. Donc, augmenter notre fréquence cardiaque et notre fréquence respiratoire. On ne veut pas augmenter trop rapidement. Donc, vous devriez être à 3 à 4 environ. Donc, on y va. Donc, gérer la vitesse à laquelle vous frappez. Aussi, l'amplitude. Vous pouvez aller plus haut pour que vous, ça soit un effort qui est modéré. Donc, vous pouvez varier. On reste devant. On ne lâche pas. Donc, on fait attention de ne pas lever les épaules non plus. Donc, on ne veut pas utiliser les trapèzes, on veut vraiment utiliser juste les deltoïdes et les triceps. Si vous sentez là, que vous avez des douleurs au niveau du cou et des trapèzes, c'est peut-être parce que vous compensez et que vous levez trop. Des fois, on enlève une épaule plus que l'autre. Faites attention, vous pouvez faire les exercices devant le miroir ou avoir quelqu'un avec vous qui peut vous aider à vous corriger. Donc maintenant, on va aller travailler aussi le tronc différemment. Donc on va faire la boxe encore, mais on va faire une rotation puis on va frapper sur le côté. Donc on veut garder l'axe vertical droit, donc on ne veut pas se tourner comme ça, on veut tourner autour de l'axe du mieux que vous pouvez. Donc on s'installe et c'est parti. Donc pour 30 secondes. Donc là, on implique les muscles rotatoires du tronc. Ça va faire un effort un peu plus exigeant. On ne lâche pas. Donc, vous pourriez faire l'exercice debout aussi. Mais faites attention d'être assez stable pour être capable de vous concentrer sur le mouvement du haut du corps et non juste focusser sur votre équilibre. Donc, on prend une pause. Donc là, si vous êtes hors d'haleine, c'est que vous avez été trop intensément. Réduisez, prenez une pause plus longue. Et sinon, vous devriez être à 4-5 sur 10.
Donc maintenant, on va faire la dernière série de box. On va refaire vers l'avant. Donc on va augmenter par contre cette fois-ci la vitesse. Donc on s'installe droit et on se prépare. Et c'est parti, c'est notre dernier 30 secondes. On y va. On augmente la vitesse pour que ça soit un petit peu plus exigeant. Vous pouvez aller plus haut, aller plus loin, mais on reste stable au niveau du tronc. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Il reste 10 secondes. Donc, on peut varier. Ça va faire varier aussi pour l'équilibre. Excellent, parfait. Donc, maintenant, on va commencer avec le reste des exercices. Donc, en fait, on va continuer. On va travailler au niveau des épaules. Donc, on va travailler sur, on va faire l'extension comme ça. On va garder nos bras élevés, si c'est possible. Emmener les bras comme ça vers l'arrière et faire une rotation externe. Et on va aller chercher, faire comme si on allait chercher quelque chose en avant. On ramène et rotation externe. Si vous n'êtes pas capable de tenir les bras comme ça, vous pouvez le faire plus en bas. Donc, vous allez emmener vos coudes vers l'arrière. Une fois que vous êtes vers l'arrière, vous allez ouvrir, donc faire une rotation externe, éloigner les deux mains l'une de l'autre. Puis on va faire ça avec une certaine vitesse pour que ça soit exigeant. Mais il faut tout le temps faire une balance entre un certain contrôle et la vitesse. Si vous voulez le faire, on peut le faire à un seul bras et changer. Donc le faire comme ça. Donc on s'installe, on y va droit. Et c'est parti. Donc extension, rotation externe. Rotation externe, on va vers l'avant, on va vers l'arrière, rotation externe. On en fait quelques-uns un peu plus lentement et quand on a bien le mouvement, on peut augmenter la vitesse. Donc, ce mouvement-là, comme vous voyez ici, on va aller chercher l'ouverture. Vous sentez les omoplates qui se collent vers l'arrière. On en fait un dernier. On prend une pause, excellent. Puis le mouvement comme ça, de rotation externe comme ça, en fait, c'est un excellent exercice pour la stabilité et la posture des épaules. D'aller ouvrir comme ça aussi, parce que souvent, quand on est en position assise, on a une posture plus en rotation interne, avec les omoplates vers l'avant. Donc, on ouvre le thorax comme ça. On va s'installer, on va repartir. Je vais continuer mon explication après. Donc, on y va. Donc là, les rotateurs externes, dans le fond, la tête de notre humérus, qui est l'os dans notre bras, ici, dans le fond, qu'est-ce qui la retient dans l'articulation? C'est principalement les ligaments, mais aussi la coiffe des rotateurs, qui est un groupe de muscles qui s'attache autour et qui retient et qui maintient la tête dans la bonne position. Donc, c'est un groupe musculaire, un groupe de muscles qu'on travaille beaucoup dans les problématiques à l'épaule. Donc, on prend une pause, puis qui est constitué de 3 muscles. Et 2 de ces muscles-là sont des rotateurs externes. Donc, en travaillant la rotation externe comme ça, on va augmenter le tonus, puis la force des muscles, des rotateurs externes, la coiffe des rotateurs, pour aider à garder la tête humérale dans la bonne position. Donc, c'est un groupe musculaire qui est souvent travaillé pour la posture des épaules, dans les problématiques aux épaules aussi. Donc, puis pour ceux qui sont en fauteuil roulant manuel, c'est très important de travailler la coiffe des rotateurs. Donc, on s'installe pour la dernière série. On y va. Tire vers l'avant, vers l'arrière, rotation externe. Ou sinon comme ça, rotation externe. Donc, pour l'instant, ça ne devrait pas être hyper exigeant au niveau cardio-respiratoire. Vos épaules peuvent commencer à être fatiguées, surtout si vous le faites comme ça. On va augmenter l'intensité un petit peu plus avec les autres exercices. Donc, on va y aller quand même graduellement. Parfait. On a terminé pour cet exercice-là. Prochain exercice, on va travailler le tronc. Donc, on va travailler les flexions latérales comme ça. Donc, vous pouvez le faire assis. Vous pouvez prendre des poids pour que ça soit plus exigeant. Ceux qui veulent le faire debout,
On va le faire un petit peu différent. Dans le fond, ce que je vais vous faire faire, c'est des flexions latérales, mais pour aller plus loin, je ne vais pas le faire comme ça exactement. Si vous êtes capable d'aller vous pencher, vous allez faire comme si vous alliez chercher quelque chose au sol. Donc, vous allez faire même des mini squats. Donc, vous allez vous pencher comme ça. Parce que, puis un petit peu en diagonale. Donc, ça va être plus fonctionnel. Donc, on va s'installer. Je vais faire la première série debout puisque je suis debout. Et on va commencer par la droite. Moi, je vais commencer à ma gauche. C'est parti. Donc, on y va 30 secondes. On se penche d'un côté et de l'autre. Donc, en ce moment, on est en confinement. Si vous êtes en confinement avec des enfants, vous faites peut-être souvent ce mouvement-là. Allez ramasser des jouets au sol. Donc, on se redresse bien, mais on se penche. On va aller travailler le tronc. Faites attention à votre équilibre, vous pourriez avoir une chaise, une surface stable à proximité. Parfait, on prend une pause. Je vais faire l'autre série assis. Là, c'est sûr que ça bouge beaucoup au niveau du dos. Donc, si vous avez déjà des douleurs au dos, allez-y doucement. Penchez-vous moins. Puis, peut-être prendre des poids dans les mains pour que ce soit quand même un petit peu plus exigeant. Ou là, le prochain exercice va être vraiment très exigeant. Donc, si c'est plus facile, considérez ça comme une pause. Donc, on y va pour l'autre série. Donc, on va se pencher. Donc, vous voyez aussi, on fait un transfert de poids. Donc, les muscles des hanches, si vous avez les muscles fonctionnels au niveau des jambes, vous allez sentir travailler également. Donc, c'est quand même assez exigeant. Moi, je sens mon tronc qui travaille très bien. On ne lâche pas. Excellent. On revient. Prendre une pause. On va faire le dernier 30 secondes. Donc, comme je le disais, c'est un exercice qui est quand même fonctionnel, qu'on ne fait pas régulièrement, mais qu'on a besoin de faire pour aller prendre des choses au sol. Donc là, on travaille un peu plus en endurance, donc en répétition. Je vous rappelle qu'on fait des 30 secondes parce que vous faites le nombre de répétitions qui, pour vous, est exigeant, mais que vous êtes capable de faire. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas de compétition. On se prépare et on y va. Donc, on se penche. Le plus loin qu'on peut en restant sécuritaire. On travaille les muscles du tronc. Donc, on met de la vitesse pour que ça soit exigeant. On ne lâche pas. On continue encore un petit peu. Excellent. Donc maintenant, on va revenir en fait au bras. On va travailler les triceps. Donc on va travailler les triceps, on va faire des push-ups assis. Donc ceux qui sont en fauteuil roulant, vous connaissez sûrement ça. Donc vous pouvez prendre les appuis bras, puis vous poussez dessus, puis essayer de décoller vos fesses pour vous lever. Si vous faites les exercices assis et vous n'êtes pas en fauteuil, si vous n'avez pas d'appui bras, vous pourriez vous mettre vos mains comme ça ici, puis dans le fond, vous poussez, puis ce ne sera pas nécessairement les triceps, mais vous allez pousser, c'est les grands dorsaux, puis vous essayez de lever les fesses comme ça. Les triceps travaillent aussi beaucoup là, pour vous stabiliser les coudes en extension. Et ceux qui sont capables, ce que je vais vous montrer, excusez pour le bruit. Là, prenez pas une chaise comme moi parce qu'elle est trop légère. Vous pouvez le faire sur un divan. Donc, comment on va faire? C'est qu'on va s'appuyer sur le bout de la chaise. On va sortir nos fesses. Puis là, vous pouvez mettre du poids sur les jambes. Vous pouvez vous aider avec les jambes aussi. Puis on va faire comme ça des triceps. Donc, c'est quand même exigeant. Si vous voulez prendre une pause pendant 30 secondes puis rester comme ça, c'est tout à fait correct. Faites attention aussi quand vous revenez. C'est un petit peu challengeant pour l'équilibre, là, de reprendre la position. Donc, on se prépare, on va s'installer. Là, c'est un exercice qui, je suis consciente, est très difficile. On continue sur un autre 30 secondes, mais si vous n'êtes pas capable de tenir le 30 secondes, il n'y a vraiment pas de problème. Essayez de faire le plus que vous pouvez. Mais on va faire 3 séries. Donc, on s'installe, c'est parti. Donc, vous pouvez varier l'amplitude. Vous pourriez faire des petits mouvements, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez faire des petits mouvements un petit peu plus rapides.
pouvez utiliser vos jambes aussi si vous voulez pour vous aider. C'est sûr qu'il y a du poids sur vos jambes. Peut-être votre poids n'est pas sur vos bras. Ça serait... Moi, je ne serais pas capable de me soulever comme ça. On ne lâche pas. Ouh, c'est difficile. Parfait. On revient. Donc, on prend le temps de bien respirer. Si vous remarquez que vous retenez votre respiration, faites pas ça, c'est vraiment pas bon de retenir la respiration comme ça. Donc, prenez le temps de bien respirer pendant que vous faites les exercices. Donc là, on le sent que le système cardio-respiratoire est beaucoup plus activé en ce moment. Si vous n'êtes pas encore, si vous êtes vraiment hors d'haleine, prenez plus de temps de pause pour avoir une respiration qui est revenue près de la normale, qui peut rester un petit peu élevée. Donc, on s'installe, on a pris une pause un petit peu plus longue. Et c'est parti. Donc, on essaye d'aller le plus haut possible. On ne lâche pas. Peut-être été un petit peu trop vite, je vais me fatiguer. Donc, vous pouvez prendre une pause juste en stabilité aussi. C'est très exigeant. Donc, vous pouvez en faire moins. Ouh! On ne lâche pas. Un dernier, excellent. Donc, on se rassoit. Il nous reste une série. Donc, cet exercice-là est exigeant. Donc, si vous l'avez fait avec le corps à l'extérieur, puis là que c'est trop difficile, vous pourriez le faire juste comme ça. Moi, je n'ai pas l'appui-bras, je vais quand même le faire de la façon que je l'ai fait précédemment. Mais vous pouvez varier si jamais ça devient trop difficile. Donc, on va s'installer, on va faire la dernière série. Et c'est parti. On respire bien. Je sais que c'est difficile, mais vous êtes capable. Vous pouvez vous aider un petit peu plus avec les jambes si vous êtes dans cette position-là. On ne lâche pas. C'est notre dernier. Il reste 5 secondes. Après ça, on change complètement de mouvement. Un petit dernier. Excellent. Parfait. Ouh! C'était difficile. Donc maintenant, on va travailler la flexion des hanches avec la rotation du tronc. Donc le mouvement va être comme ça. On va aller toucher l'extérieur des genoux, du genou opposé. Donc ça c'est si vous le faites assis comme ça. Si vous ne pouvez pas bouger les jambes, comme je le dis souvent, essayez quand même d'envoyer la commande motrice. Sinon, allez plus bas. Donc allez toucher un petit peu plus bas puis remonter. Donc, l'exercice, au lieu de se faire au niveau des jambes, va se faire un petit peu plus au niveau du tronc, de la flexion et de l'extension. Puis, il va avoir la composante de rotation aussi. Vous pouvez le faire debout, je vais vous montrer. Donc, si vous le faites debout, vous pouvez le faire comme ça. Si vous n'êtes pas capable de lever aussi haut, vous pouvez le faire un peu plus bas, mais là, vous vous penchez comme ça. Donc, essayez peut-être d'avoir une chaise devant vous, de vous tenir, changer votre appui comme ça. Donc, je vais faire le premier debout. Donc, on s'installe et c'est parti. Donc, ça va être aussi difficile pour l'équilibre. Gérez votre vitesse pour que ça soit exigeant. Comme c'est des grands muscles, des grands groupes musculaires, les jambes, c'est quand même des grands muscles. Juste, vous pouvez avoir un effort qui est quand même modéré à élevé en n'ayant pas trop de vitesse. C'est pas la même chose que quand on a les bras, juste les bras qui travaillent, on a une masse musculaire qui est plus petite. Donc, il faut aller plus vite si on va avoir la même intensité d'effort. C'est la même chose, mais pour ceux qui ont des paralysies plus importantes, ça va être difficile d'aller atteindre ça va être difficile d'aller atteindre une intensité d'effort qui est très élevée parce que moins il y a de masse musculaire qui travaille, plus c'est difficile d'aller activer le système cardio-respiratoire parce qu'il s'ajuste en fonction de la masse musculaire qu'on travaille. Donc, je vais faire la deuxième série assis. Donc, on s'installe. C'est parti. Donc, vous pouvez lever plus haut si vous êtes capable.
En fait, vous pourriez le faire comme ça pour travailler vos bras. Si vous n'êtes pas capable de lever vos genoux aussi haut, de faire une flexion de hanche aussi haut. Donc, j'ai oublié de le dire, mais c'est une bonne alternative. Ça fait faire une rotation aussi. On ne lâche pas. On va faire un petit peu plus. Excellent, super. Je vais faire la dernière série debout. Donc, ça se peut que vous commenciez à être fatigué. Il reste une série pour cet exercice-là et un seul exercice après. Si vous êtes trop fatigué, si vous avez des palpitations ou vous êtes trop essoufflé, prenez une plus longue pause. Sinon, on y va comme ça. On respire bien. C'est notre dernière série pour cela. Wouh! Vous voyez, ça travaille l'équilibre. Je pense que j'étais plus concentrée. On fait attention. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, parfait. Donc maintenant, l'exercice qu'on va faire, ça va être pour les jambes et pour les abdos, pour le tronc. Ceux qui veulent le faire coucher, vous pouvez vous mettre couché sur le dos. En fait, on va faire du vélo avec les jambes. Donc, pour que ça soit plus exigeant, plus vous allez mettre vos fesses sur le bout de la chaise, plus ça va être exigeant. Vous allez vous pencher vers l'arrière comme ça. Si vous le faites avec les jambes, vous pouvez être en appui, donc les épaules en appui sur le dossier. Si vous ne pouvez pas bouger les jambes, l'alternative que je vous propose, c'est de prendre la même position, mais de relever les épaules, de décoller les épaules du dossier, comme ça vos abdominaux, vos muscles du tronc vont être contractés, puis faites le vélo avec les bras. Si vous le faites avec les jambes, juste en levant les jambes comme ça, vous allez sentir que ça va bien contracter. Donc, vous n'avez pas besoin de faire les deux. Si vous voulez faire les deux, pas avoir d'appui au niveau des épaules et d'avoir les jambes surélevées, vous pouvez le faire, ça va être vraiment plus exigeant. Donc, ceux qui sont couchés au sol, vous pouvez vous allonger, juste lever les jambes. Donc, on va faire du vélo comme ça. Donc, on se prépare. Vous pouvez vous tenir avec les bras aussi, ça va être plus facile. Et on y va. On y va pour 30 secondes. On essaye. Donc, faites le mieux que vous pouvez. Ou c'est exigeant. On respire bien. On lâche pas. Il reste 5 secondes. Excellent. C'est très exigeant. Donc, on reprend son souffle. Vous pouvez varier si c'était trop exigeant, ramener vos fesses un peu plus vers le fond de la chaise. Ou même si c'est trop exigeant avec les jambes, faites-le avec les bras. Donc, moi, je vais faire la deuxième série avec les bras. Donc, on se prépare. Je vais décoller mes épaules. Je vais rester comme en position en semi-assise, mais supportée. Et je fais du vélo. Donc, on y va. On essaie de tenir 30 secondes. On respire bien. On travaille fort aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui, à toutes les séances. C'est juste différent. Donc, chacun a ses forces et ses faiblesses. Il y en a qui vont peut-être trouver ça plus facile, certains exercices comme ça, que des exercices d'équilibre, par exemple. Parfait, on prend une pause. Donc, je vous invite encore une fois à nous partager, à nous faire part de vous. C'est quoi vos difficultés? Quelles composantes de votre condition physique vous voulez travailler? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la souplesse? Est-ce que c'est l'équilibre? Puis, est-ce que c'est plus le haut du corps, le tronc, les jambes? On veut être là, on veut répondre à vos besoins. Donc, on va essayer de faire une variété de séances d'entraînement pour travailler les différentes composantes, mais on va mettre un petit peu plus d'emphase sur les choses qui sont les plus importantes pour vous. Donc, on s'installe pour la
dernière série, c'est la toute dernière série de la séance d'exercice aujourd'hui. Après ça, on va faire le retour au calme. Donc, on s'installe et c'est parti. On lâche pas. Donc, s'il vous reste de l'énergie, allez-y plus intensément. Comme c'est terminé après. Moi, j'aime bien faire ça quand je termine. Ouh! Il reste 15 secondes. Respire bien. Allez, allez, allez! 2 secondes. Excellent, super. Donc, si vous êtes très essoufflé, prenez bien le temps de prendre des bonnes respirations, puis de revenir à une respiration qui est un petit peu plus normale, qui est plus près de la normale. Pour le retour au calme, on va faire 3 grandes respirations. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement. Puis, on va faire des respirations avec le diaphragme. Donc, on va gonfler le ventre le plus possible et expirer doucement de façon passive, idéalement par la bouche. Donc, moi, je vais prendre des petites respirations. On va attendre encore un petit peu. Si vous êtes trop en hyperventilation, donc votre fréquence respiratoire est trop élevée, vous ne pourrez pas faire les grandes respirations. Ça va être un grand choc. Là. Donc, maintenant que la respiration est un petit peu plus normale, on va prendre 3 grandes respirations. Donc, on inspire, on gonfle le ventre et expirez. Et sentez les tensions qui se relâchent à l'expiration. On prend une autre grande inspiration par le ventre. Et on expire. Une dernière respiration. Inspirez. Et on expire. Excellent, super. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit 2 minutes de méditation avec la musique douce pour se recentrer sur le moment présent et pour partir la journée du pompier. Donc, parfait. Maintenant, je vous invite à reprendre une respiration qui est normale et à fermer vos yeux. Et à vous concentrer sur votre respiration, donc sur l'air qui entre et l'air que vous expirez. L'air qui entre et l'air que vous expirez. Maintenant, je vais vous demander en fait de vous concentrer sur comment vous vous sentez en ce moment après la séance d'exercice. Est-ce que vous vous sentez énergisé, peut-être plus relâché? Est-ce que votre spasticité s'est réduite? Est-ce que vous êtes fier de vous? Donc, pensez aux choses positives que l'activité physique ou les séances d'exercice vous apportent. Maintenant, je vais vous demander de penser à une chose qui vous motive, une chose pour laquelle vous faites ces choses-là. C'est peut-être pour vous, pour rester en bonne santé, pour garder la force, pour faire une certaine activité, pour être capable de jouer avec vos petits-enfants. Peut-être que c'est pour faire une activité, être capable de faire une activité que peut-être vous ne pouvez pas faire en ce moment, mais que vous voulez avoir la force de faire. Pensez à comment vous allez vous sentir, à la joie que vous allez vivre quand vous allez être capable de faire cette activité-là. C'est une activité que vous faites déjà. Imaginez, rappelez-vous la joie que vous avez quand vous faites cette chose-là. Je vais vous inviter à ouvrir les yeux. Donc, j'espère que vous avez aimé le petit bout de méditation. Donc, je voulais vous faire réfléchir un petit peu sur les motivations que vous avez à faire de l'activité physique. Je sais à quel point ça peut être difficile de mettre ça dans notre horaire, de garder une routine constante, puis de persévérer en faisant de l'activité physique. Mais quand on a une motivation précise ou on a un objectif à atteindre, ça aide. Donc, ça nous permet de voir dans le futur, puis de nous donner une raison de faire ces activités-là. Ça a plein de bienfaits au niveau de la santé mentale, de l'humeur.
sur votre coordination, votre équilibre. Mais des fois, d'avoir un objectif précis qui peut changer dans le temps va nous aider. Puis des fois, ça va nous aider quand on a une séance d'exercice de prévu, comme les lundis, mercredis et vendredis à 11h, puis que ça ne nous tente pas, de nous se rappeler soit la joie qu'on a ou la satisfaction, la fierté qu'on a après avoir fait les séances d'entraînement, de se le rappeler, ça va nous aider à nous motiver pour faire notre séance, ou d'avoir un objectif à long terme qui nous tient à cœur, va aussi nous aider à persévérer et à aller faire ces séances d'exercice-là, même quand ça ne nous tente pas. Donc, j'espère que ça vous motive de faire les séances avec nous. Je vous dis merci d'être avec nous, puis merci pour vous aussi de prendre ce temps-là pour vous. C'est vraiment bien. J'espère que vous appréciez et que vous avez du plaisir. Donc, partagez avec nous aussi dans les commentaires en bas, ben vous, c'est quoi votre motivation? C'est quoi votre truc pour vous tenir motivé ou vous donner le goût d'aller faire vos exercices, même quand ça ne vous tente pas nécessairement. Donc, peut-être que ça va inspirer d'autres gens, ça va donner des idées de motivation ou de trucs à d'autres personnes. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et je vous dis à lundi pour la prochaine séance d'exercice. Au revoir!